Là, vous allez très vite. Est-ce que vous prenez autant de G qu'un astronaute quand il décolle en fusée? Alors ça doit pas être très très loin effectivement parce qu'on a eu 4-5 G au niveau de l'accélération, donc je pense que ça, je pense qu'on voilà. Parce que on entend souvent parler des G, des sensations, de tout ce que le corps subit, mais on se rend pas vraiment compte. Et on a PH qui est là, Pierre-Henri, qui est déjà passé avec nous dans l'émission. Salut PH. Bonsoir, comment allez-vous? Salut PH, ça va et toi? Bienvenue. Hello. Merci, oui, ça va très bien. Je suis à un G, donc tout va bien. Tu vois. ça fait plaisir de te entendre sur Énergie. Alors PH, il est pilote de chasse, donc c'est un vrai délire là-dessus. Il va pouvoir justement nous rencarder sur les sensations qu'on ressent. Parce que déjà, PH, tu peux nous refaire un petit récap? C'est quoi les G? On parle souvent des G, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, donc les G, en fait, c'est la force gravité ou la force centrifuge, ou en fait, c'est l'accélération. L'accélération qu'on a quand on est sur Terre. Donc là, sur Terre, en fait, on est soumis à 1 G, qui est une référence. En gros, c'est-à-dire c'est l'accélération à laquelle on est habitué, parce que la Terre se déplace, tout ça. Et si maintenant, eh bien, tu accélères, par exemple, tu montes dans un Rafale et tu es à 900 km/h et tu tires sur le manche, eh bien, tu vas prendre des G, tu vas accélérer, et tu vas peser, avoir le sentiment de peser plusieurs fois ton poids, donc 2 fois, 3 fois, 4 fois, 11 fois au maximum, par exemple sur Rafale, ou 4 à 5 fois, mais de manière continue et constante dans une navette spatiale, lors des phases de décollage ou de retour. Et on souffre pas quand on se prend tous ces G, on est d'accord? Ça fait pas mal. Alors j'ai envie de te dire, définis le mot souffrir. Non, parce que quand t'entends les astronautes, c'est oui, ça accélère un petit peu. Oui, voilà. Mais je crois que tu peux tomber dans les pommes. Hein. Je crois que oui. Je crois qu'il y en a qui font des expériences, c'est ça, PH. Des gens qui vont justement subir un petit peu tout ça et derrière tomber dans les pommes. La fameuse centrifugeuse, le truc qu'on voit dans tous les reportages, c'est ça, PH. Ah ouais, tu vois Nicolas Hulot dans un de ses reportages, on le voit justement tomber dans les pommes. Donc c'est ce qu'on appelle un G-lock. En anglais, c'est lost of consciousness, donc tu perds en fait la connaissance à cause du facteur de charge. Mais la grosse problématique dans ces avions de chasse, c'est qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, le sang, eh bien, à cause de la force, il descend vers tes pieds. Donc tout simplement, t'as plus de sang dans le cerveau, un petit peu, et du coup, tu perds la lumière, quoi. D'accord, ok, non mais c'est trop ouf. Et du coup alors pour les pilotes là qui partent dans l'espace, pardon, pour les astronautes qui partent dans l'espace, eux finalement, je sais que tu l'as pas ressenti parce que tu n'es pas astronaute, mais concrètement ça représente quoi pour eux en vérité, si on devait un petit peu imaginer? Alors déjà, le point qui est important, c'est de voir que lors du départ, eh bien ils sont alignés en fait avec la navette de manière à ressentir cette accélération de manière frontale. Tu as vraiment deux directions dans lesquelles, tu as différentes directions dans lesquelles tu prends les accélérations. Ouais. Par exemple, si tu prends ta voiture et que tu fais des virages serrés, tu es poussé un peu vers l'extérieur. Ouais. Donc ça, c'est un type de G, mais qui te pousse sur le côté. Après, tu as un type de G, que nous, on ressent en tant que pilote de chasse, qui t'écrase dans le siège. Donc c'est ça où ça va justement envoyer le sang dans les pieds. Et après, tu as un G d'accélération, on va dire plutôt frontale, si tu t'es mis face à l'accélération. Donc là, c'est dans ta voiture ou dans Space Mountain, ça accélère d'un coup et là, tu es plaqué contre le siège. Donc c'est principalement ce type d'accélération qu'ils vont avoir. Donc c'est une accélération qui te plaque dans le siège et contre laquelle il faut résister. Donc après, il y a des vibrations, il y a un peu d'autres types aussi, mais la principale, c'est ça. Et donc en fait, ça fait une pression, une main invisible sur toi. D'accord. Mais dans leur cas, ça dure quand même assez longtemps. Ça peut durer plusieurs minutes. Wow. Et donc, faut résister dans la durée face à ça. Ah ouais, c'est chaud. Et si tu résistes pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est soit tu tombes dans les pommes, soit ciao, ciao le voyage. Non mais je veux dire, c'est quoi en fait si tu résistes pas? Après, alors ils sont entraînés, donc ils résistent. Et puis tu ne mets pas, tu confies pas ce genre de navette à des personnes qui n'ont pas un mental un petit peu de résistant. Mais si par exemple ça a du facteur de charge, tu te laisses aller et tu ne te bats plus, ça a du facteur de charge un peu fort. Eh bien, alors ça va dépendre du facteur. Je vais te parler un peu de ce que je connais, par exemple en avion de chasse. Vu que le sang diminue et part vers les pieds, tu as de moins en moins d'irrigation au niveau des yeux, et donc tu commences à perdre la couleur. Après, tu commences à voir un peu tout en gris, et après, tu vois tout en noir, mais t'entends encore, et tu peux encore réfléchir, ce qui est assez marrant, et après, tu tombes dans les pommes.
Ah ouais, bah ouais, c'est la dernière Putain, mais étape. les gars, c'est incroyable. C'est ouf. Mais en fait, c'est trop marrant parce que maintenant tu te rends compte. Alors à moindre échelle, quand t'es en avion, tu le ressens ces trucs-là en fait. Quand tu prends l'avion, tu vois que ton corps il subit des trucs un petit peu chelous. Ouais. Et en fait, pour eux, c'est genre démultiplié quoi. C'est ces sensations-là, mais démultipliées. Mais ils vont à des milliers de kilomètres heure. Ouais, bah oui. PH, quand vous êtes catapulté avec un avion sur un porte-avions. PH, quand vous êtes catapulté avec un avion sur un porte-avions. Là vous allez très vite. Est-ce que vous prenez autant de G qu'un astronaute quand il décolle en fusée? Alors ça doit pas être très très loin effectivement parce qu'on a eu 4-5G au niveau de l'accélération, donc je pense que ça. Je pense qu'on voilà, faut demander à un astronaute. On demande. Attends, Michel. Il est où, Michou? Mais je pense qu'en termes d'idées, c'est un petit peu ça. Alors, je pense que ça catapulte parce que c'est très court. Hein. Nous, sur le Charles de Gaulle, on passe de 0 à 60 en 75 mètres, de 0 à quasi 300 km/h. Waouh. Donc c'est une bonne accélération. Reste avec nous, PH. On continue. Vendredi, c'est le départ de Thomas Pesquet pour les étoiles. Du coup, pour l'ISS, il va partir avec la mission Alpha. Du coup, on est en train de débriefer. On essaie de comprendre un peu les sensations. On parlait des G, là justement, on est avec PH qui est pilote de chasse et on faisait la comparaison avec toi, PH, entre un catapultage sur un porte-avions, donc genre sur le Charles de Gaulle, et justement un décollage de fusée. Mais tu disais que c'était assez proche quand même, quoi. Si on regarde les chiffres, effectivement, sur le papier, c'est assez proche. Après, la grosse différence, c'est le temps de soutien. Donc dans l'espace, j'ai envie de dire, quand ils partent, ça s'arrête pas d'accélérer, alors que nous, on s'arrête à peu près d'accélérer vers les 300 km/h en bout de pont, mais après derrière, on accélère en vol. Hein, ouais. PH, juste une question. Toi, honnêtement, t'as essayé, toi, de devenir astronaute? T'as voulu un petit peu te lancer là-dedans ou pas? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que t'es pas obligé d'être super bon à l'école pour être pilote de chasse. Ouais, j'imagine. Donc après, tu t'auto-fermes des portes. Mais non, blague à part, moi j'ai vachement de respect pour les astronautes parce qu'en fait, tu subis complètement tout ce qui est phase de départ et de réentrée. Ouais, là où dans un avion de chasse, tu maîtrises absolument tout ce que tu fais. Donc moi, ce qui me plaisait, c'est cette notion vraiment de maîtrise de ton aéronef et de ta trajectoire en 3 dimensions, même de la tactique. Que l'on fait, chose qui n'est pas du tout le cas dans l'environnement comme c'est aseptisé. Les mecs, ils larguent leur vie entre les mains d'une fusée. Non, mais c'est vrai, construite par des gens. En fait, t'es là et t'attends. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est fou en vrai. C'est pas faux. Ouais, donc en fait, toi, c'est pas que ça te fait pas triper, mais c'est pas ce que tu cherchais, quoi, en fait. Ouais, quand j'étais jeune, c'est pas tout ce que je cherchais. Après, en vieillissant un peu, tu prends du recul et tu comprends un petit peu, on va dire, que ça va plus loin que ça. Côté tu fais pas ça pour ton kiff perso de sensation, en fait. Et donc, quand tu passes on va dire la trentaine ou autre, tu te rends compte que ça va plus loin et tes centres d'intérêt évoluent. Et là, tu dis, c'est vrai que ça serait intéressant. Et puis, tu te rends compte que tu parles pas russe, que t'as pas un QI hors du commun. Et... Thomas Pesquet parle russe. C'est un délire. Il parle russe. Il a quel âge, Thomas Pesquet? Je sais, la trentaine, plus la trentaine. 35. Ouais, quelque chose comme ça, pas loin de 35. J'avais une autre question, PH encore, parce que j'imagine. Il a 43 ans. Ah, il a 43 ans, tu vois. Ouais. Non, mais XP. PH, toi, en tant que pilote de chasse, c'est une question con que je me pose comme ça, mais avec ton engin, jusqu'à quelle altitude tu peux aller concrètement? Est-ce qu'à un moment donné, genre, ça bloque et tu peux pas aller plus haut, ou vraiment tu pourrais imaginer monter très très haut? Alors ça, c'est une excellente question parce qu'il y a ce que l'on fait et ce que l'on pourrait faire. Ouais. À l'heure actuelle, on est limité à 15 km d'altitude, 50 000 pieds, pour des raisons de pressurisation en fait en cabine. Les avions pourraient monter plus haut. Tu vois, par exemple, la génération avant moi, les avions de chasse, ils montaient sans souci à 66 000 pieds. Il y a même eu des records au-dessus de 100 000 pieds. Donc ça peut monter, mais on se restreint parce qu'en cas de panne, on n'a pas de tenue spéciale. Et c'est pour ça que tu vois des fois, par exemple, certains avions américains qui vont très haut. Tu as même une jaquette d'album de U2. U2, c'est le groupe U2. Ils ont également un type d'avion U2, qui est un avion de reconnaissance. Tu vois, les mecs ont des tenues de cosmonautes, c'est parce que monter très très haut. Donc le danger, c'est comme dans un avion de ligne, s'il y a une dépressurisation, ils font descendre les masques, mais ça va poser des gros soucis. Donc nous, on se limite à 15 km d'altitude. C'est déjà énorme, hein. Donc tu peux c'est déjà pas mal. Mais tu peux jamais, on est d'accord, toucher la sortie de l'atmosphère, quoi. Tu peux jamais arriver à ce niveau-là.
Quoi qu'il Ouais, non, arrive. nous on reste dans les basses couches. Toujours comme on dans dit. l'atmosphère. Ouais, ok. En gros, pour faire simple, on dit que le gros de l'atmosphère, c'est jusqu'à 12-13 km d'altitude. C'est là la limite où se mettent les avions de ligne. Ouais. C'est là au-dessus, il n'y a plus de nuages en fait. Et nous, on a de la marge encore un peu au-dessus. Mais voilà, non, on vit dans un autre milieu. Nous, on est beaucoup Trop plus bas. intéressant. Mais c'est incroyable. Là-haut, une fois que t'es là-haut, Ouais. tu dois être seul au monde dans ton Mais avion, oui, quoi. Mais oui, t'es au-dessus des nuages et T'es tout, au-dessus c'est de tout, en dingue. fait. C'est Merci dingue. beaucoup PH d'être passé Merci, avec nous. Franchement, PH. c'était trop cool de t'avoir ce soir sur Énergie. Avec plaisir. Bonne Merci à soirée. toi. Merci PH. Et à très très vite les amis, soirée spéciale sur le spatial. Alors on va faire une petite pause, on va faire le ni oui ni non. Oui. On va vous offrir, alors si vous voulez aussi vous faire